Est-il important de consommer des compléments alimentaires? À quel âge peut-on le faire? Est-ce que tout le monde doit en prendre? De quelle nature doivent-ils être? C'est à toutes ces questions que je vais essayer de répondre à travers cette vidéo pour vous expliquer effectivement ce que peuvent apporter les vrais compléments alimentaires des faux compléments alimentaires. Entre vrai et faux, vous avez compris, c'est un peu d'ironie, mais il y a quand même des choses qu'il faut savoir. La nature nous offre tout plein de choses. Je ne vois pas pourquoi on se sert du chimique pour apporter des choses qui ne servent à pas grand-chose, justement. Voilà, je suis Damien Dandelex, ambassadeur santé naturelle de formation naturopathe et sophrologue, et aujourd'hui, je viens vous présenter à travers cette vidéo et ce documentaire le pourquoi du comment au niveau des compléments alimentaires. Donc restez avec nous et vous allez comprendre, je l'espère, pourquoi c'est important ou pas d'en prendre ou de ne pas en prendre. Alors, pour commencer, je vais revenir sur ce que sont les compléments alimentaires. Vous l'aurez compris, les compléments alimentaires, c'est quelque chose qui apporte des vitamines, des minéraux, euh, qui apporte des choses sous forme notamment d'ampoules, de gélules, de diverses capsules, de tisanes, de solutions buvables, dont le but est de complémenter l'alimentation habituelle. Cette source, elle est concentrée en nutriments, parce qu'effectivement, on va faire que, comme théoriquement ça répond à un manque, ça répond à un déficit, si on vous apporte des compléments alimentaires, et donc on va concentrer ces nutriments, et ils sont élaborés effectivement dans un but de vous apporter un meilleur bien-être, une meilleure santé, entre guillemets, pour améliorer votre digestion, votre sommeil, votre minceur, votre tonus, effectivement. Et tout ça en complémentant une alimentation habituelle, parce que, bien sûr, la mode est venue des États-Unis quelque part. Euh, il y a toujours les extrêmes dans ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il y en a, même en France aujourd'hui, qui se nourrissent qu'avec des gélules, des capsules, des tisanes, et qui ne mangent plus rien pour garder la ligne et pour ne pas être malade. Ça, c'est une réalité. On ne nous a pas fait avec un estomac pour digérer des gélules, des compléments et des tisanes. On nous a fait avec un estomac pour digérer ce que l'on mangeait. Donc, faisons que notre estomac nous serve. Parce qu'effectivement, ce ne sont juste que des compléments alimentaires. Et alors, qu'est-ce qu'ils apportent, ces compléments alimentaires? Et pourquoi ils apportent des choses? Alors, si on regarde en règle générale, ça va apporter des vitamines, de la A, D, E, K, B1, B2, B5, B6, la B12 qui est importante notamment chez les personnes qui sont véganes, même si on peut trouver de la B12 dans des produits d'origine végétale, parce qu'effectivement, il faut savoir que la B12 est une vitamine qu'on trouve essentiellement dans tout ce qui est d'origine animale. Mais il existe des solutions pour apporter de la vitamine B12 avec des produits alimentaires, des produits végétaux. On a la vitamine D. Alors vous me direz, oui, effectivement, la vitamine D, mais quoi, la vitamine D, c'est le soleil, quoi. Il suffit de s'exposer au soleil et puis notre corps fabrique, sous l'effet des UV, de la vitamine D que l'on peut stocker. Et effectivement, quand il y a moins de soleil, notre corps se sert de celle qui a été stockée. Eh bien, il y a un vrai souci sur la vitamine D, par exemple, c'est que aujourd'hui, 80% de la population ne produit plus assez de vitamine D pour faire face à tous les métabolismes dont la vitamine D est nécessaire, pour lesquels la vitamine D est nécessaire. Effectivement, on a oublié ça, parce qu'on oublie un truc, c'est que la vitamine D, quand on va au soleil, on ne peut pas la fabriquer, parce que quand on va au soleil, en général, on nous dit qu'il faut surtout mettre des crèmes solaires, parce que ça protège des UV, ça protège, effectivement, il faut le faire, parce que c'est nécessaire de se protéger du soleil aujourd'hui. Mais qu'en est-il de la production de vitamine D dans notre corps? Quid? On n'en produit pas assez. Donc il semblerait que les crèmes solaires, ou c'est peut-être pas la bonne chose, mais l'exposition à des heures indues n'est pas bonne pour notre santé. Donc favoriser l'exposition de 8 à 11 heures le matin sans crème solaire et à partir du soir à partir de 16-17 heures. Ça, c'est à vous de le voir. Vous allez sentir si le soleil il est pas bon ou pas. Vous le verrez.
Et effectivement, il y a un autre problème. Pourquoi on ne produit plus assez de vitamine D? Parce qu'aujourd'hui, on a un travail qui ne se fait que dans des cages, dans des bureaux, dans des boîtes. On ne sort plus dehors. Avant, les anciens, ils étaient en permanence dehors. Ils faisaient des routes, cantonniers, les travaux dans les bureaux, ils étaient rares. Donc, effectivement, ça explique aussi un déficit de vitamine D, par exemple. Donc, mais ça n'apporte pas que ça, les vitamines et les compléments. Ça apporte des minéraux, des acides aminés, des acides gras, des fibres, tout ce dont le corps a besoin pour lutter contre ou pour apporter des choses. Je dis contre parce que c'est contre les radicaux libres, par exemple, qu'on va lutter en apportant des antioxydants, par exemple. Mais attention aussi de ne pas trop en apporter. Il y a toujours la juste mesure dans ce genre de choses. Donc, ces compléments, ils apportent des choses, effectivement, mais pourquoi ils doivent apporter des choses? Qu'est-ce qui fait qu'ils apportent des choses? Quel est cet objectif? Pourquoi les consommer? Pourquoi en consommer? Parce qu'aujourd'hui, on a un style de vie qui est complètement fou. On est à 2000 à l'heure toute la journée, du matin au soir, du soir au matin. C'est auto, boulot, dodo, ou métro, boulot, dodo. Et après, il faut courir pour aller chercher les enfants, etc. Donc on court en plus en respirant mal, en respirant un air qui est pollué. Donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est 40 000 morts indues ou qui sont la conséquence de cet air pollué en France. C'est aussi un mal-être quotidien, comme je passe le nombre de burn-out, le stress et compagnie. Les cuissons qui sont inadaptées, les repas qui sont faits en général avec des produits transformés, l'eau et l'air, je viens d'en parler, pollués, mais l'eau notamment aussi, ça c'est aussi une de mes spécialités. Donc tout ça fait que notre corps, il est en problème et en souffrance, parce que le carburant qu'on lui met dedans, il n'est pas super bon, quoi. Et c'est une chose que vous ne feriez jamais pour votre voiture, hein. Vous n'allez jamais mettre du gasoil avec un peu d'eau dedans ou avec un peu d'alcool à droite ou à gauche qui a été frelaté pour pouvoir faire avancer votre voiture, parce que au quand même votre voiture, vous y faites attention, vous ne mettez pas n'importe quoi. Et dès que vous mettez du gasoil à la place de l'essence ou de l'essence à la place du gasoil, vous allez voir, hein, vous ne faites pas 10 mètres de plus, hein, la voiture elle a dératé, etc. Mais dans notre corps, c'est pas grave, la machine elle est pas trop mal faite, elle doit être capable de subvenir à ça, elle doit être capable d'être efficace par rapport à tout ça. Ben non, elle ne l'est pas. Elle souffre aussi. Ah, ça met du temps, hein, mais des fois ça met pas beaucoup de temps. Pour certaines, ça met plus de temps. Mais c'est fondamental de s'en rendre compte, quoi. Dans votre voiture, vous ne mettez pas n'importe quel carburant. Et en plus, votre voiture, vous la changez, allez, tous les 10, 15 ans. Je suis large. Le corps, on ne change pas tous les 10, 15 ans. Lui, il se change tous les 10, 15 ans par lui-même, effectivement. Tout seul, il arrive à s'auto-générer. Et on peut savoir et on peut voir pourquoi dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment il y arrive, parce que c'est quand même fondamental avec l'histoire des cellules souches aujourd'hui qui semble avoir un bel avenir, pour notre santé. Donc effectivement, pourquoi consommer des compléments alimentaires? Parce que, et un des mots où j'ai oublié de vous parler, c'est qu'on mange plus de bonnes choses. Aujourd'hui, les produits sont les produits les plus abîmés qui puissent exister. Et il n'y a plus rien dedans. Vous allez voir quelques petites vidéos, ça va être sympathique. Donc, nous y voilà. Donc, je vais vous présenter cette petite vidéo de ce petit monsieur là, qui s'appelle Claude Bourguignon, et sa petite femme. Vous allez voir. Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. Eh bien, nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau. Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, et tiens, le blé, il est bien. Sauf que si, il se casse la figure, alors c'est comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois les blés faisaient 1,50 m, maintenant ils font 60 cm, parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Alors ces hormones, il faut avorter les arbres qu'il y a autour, enfin fait disparaître toute la flore, parce que ça gêne les reproductions des dicotylédones, enfin c'est une espèce de monde complètement strange, quoi. Mais les gens ne le savent pas, donc... devant les champs. Autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots, il y avait plein d'autres espèces, il y avait une biodiversité
Un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. Il y a une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. Tu l'as vu ton sol? Non? Ah, tu vois, c'est impressionnant. Hein, regarde-le. Il y en a un qui va peut-être venir, mais... Ah non, on n'a pas été entendu, puisqu'on est avec Lydia, on a quitté l'INRA. On s'est mis à notre compte. Puisque quand on a commencé à montrer que les sols mouraient biologiquement, on nous a demandé de nous taire. Donc on a quitté l'Institut et on s'est mis à notre compte parce qu'on estimait que notre devoir de scientifique, c'était quand même d'alerter le monde agricole que la voie qui était choisie n'était pas la bonne, ne permettrait pas de faire une agriculture pérenne. Il ne peut y avoir d'agriculture pérenne que si on est sur des sols vivants. Hein. Le sol abrite 80% de la biomasse vivante. Hein. Donc si vous tuez, on en a tué 90%, c'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. C'est quand même les microbes qui nourrissent nos plantes, qui font que nos plantes sont saines, sont nutritifs pour nous. Alors que maintenant, les gens, nous sommes quand même dans la société la plus confortable de l'histoire de l'humanité et nos dépenses de sécurité sociale augmentent de 6% par an. Il y a quand même des questions à se poser, quoi. Est-ce que les gens sont si bien nourris que ça pour être aussi malades ? Alors, le problème, c'est qu'effectivement, l'argumentation, c'est oui, mais regardez, ils vivent de plus en plus longtemps. Bien sûr, les gens qui en ce moment ont 80 ans n'ont pas connu l'agriculture chimique avant l'âge de 50 ans, hein, puisque c'est apparu dans les années 70. Donc, jusqu'à 50 ans, ils ont mangé, moi je suis encore gamin, du lait de vache qui avait du goût de lait de vache. Ça avait vraiment le goût de lait de vache, c'est pas le lait de maintenant. Donc c'est tellement récent dans l'histoire de l'humanité qu'on ne connaîtra les résultats réels et on s'inquiète puisque vous prenez la population d'enfants à l'heure actuelle en Europe, 17% des enfants sont obèses, donc on est en droit de se poser des questions sur cette qualité alimentaire. Voilà. Vous avez vu cette petite vidéo de Monsieur Bourguignon, on a vu sa femme juste un petit peu en arrière, on la verra un peu plus tard, qui vous explique qu'effectivement les sols ne nous nourrissent plus. Ils sont tellement malades qu'on en est même à faire on soigne de la pathologie végétale. Les agriculteurs, ils connaissent même plus ce qu'ils ont dans leur sol, ils savent même plus ce qu'ils ont. Vous savez pourquoi? Ce monsieur, c'est le dernier à avoir fait une formation sur l'analyse des sols. Après lui, il n'y a plus eu de cours fait à l'INRA sur l'analyse des sols. C'est quand même hallucinant, parce que le premier outil de travail d'un agriculteur, il me semble, c'est son sol. C'est lui qui va nourrir la plante pour qu'elle pousse et qu'elle apporte les nutriments dont on a besoin, dont nos corps ont tous besoin, sachant que le végétal est certainement la chose la plus importante au niveau de notre alimentation. Donc c'est quand même effrayant d'en être arrivé là. Donc effectivement, vu que nos sols ne nous nourrissent plus, eh bien, effectivement, notre corps n'a plus ce dont il a besoin pour régler les métabolismes qu'il a en lui. Je dirais, faire de l'énergie, apporter des moyens pour avoir des réflexions cohérentes. Effectivement, en plus, on fait que manger que du sucre, on boit une mauvaise eau, on respire un air pollué, on mange des aliments qui ne sont pas assez bons pour notre corps. Et à un moment donné, notre corps, il est en souffrance, il est en stress. Il se dit, mais moi j'ai besoin, donc qu'est-ce qui se passe? Souvent, comme dans beaucoup de cas, il va s'attaquer à ce qu'il a en lui, il va aller attaquer les muscles, il va aller attaquer les os, parce qu'il va se dire, moi j'ai besoin, là. Le gars là, oh, tu penses à m'en apporter? Et ça c'est une façon de faire. Et une deuxième façon de faire, c'est de dire, oh, j'ai besoin que tu manges, toi, parce que moi j'ai besoin de trouver ce que j'ai pas. Et donc effectivement, ça génère bien souvent une certaine forme d'obésité. Parce qu'on en est dans ce cas de figure dont on ne parle pas, hein, parce qu'effectivement, vous allez dire à un agriculteur que ce qu'il produit, ça ne nourrit pas. Aujourd'hui, c'est un vrai problème au niveau agroalimentaire. Mais comme c'est l'industrie qui maîtrise l'agroalimentaire, on est mal barré pour avoir des bonnes choses. Et comme ça nous rend malades, et comme de l'autre côté, c'est eux qui ont les laboratoires pharmaceutiques, vous avez bien compris qu'à un moment donné, ils gagnent sur tous les tableaux. En plus, la santé, c'est pas remboursé. Alors que la maladie, c'est remboursé. Il y a quand même un quid, là, il y a quand même un petit schisme, un petit problème. Donc effectivement, et, ça me fait penser à un ami pour que j'ai vu sur son lit d'hôpital, qui me disait, tu sais, aujourd'hui, avant je faisais des rêves, avec des projets, avec des rêves, avec mes enfants, mes petits-enfants. Aujourd'hui, j'ai que le projet et que le rêve de retrouver la santé, parce qu'il n'y a que ça qui est vrai. Et il était sur son lit d'hôpital. Donc effectivement, quand on est malade, on n'est pas vraiment on pense qu'à une chose, c'est retrouver la santé. Et donc quand on a la santé,
mais il faut essayer de la garder le plus longtemps possible dans un état le meilleur possible pour votre organisme. Et ça, c'est fondamental. Donc, effectivement, pourquoi consommer des compléments alimentaires? Vous avez vu un aperçu de ce que vient de dire Claude Bourguignon. On va avoir un deuxième aperçu dans une petite vidéo qui fait suite à celle-ci. Et donc, celle-là, c'est pareil. On va vous expliquer plein de petites choses. Écoutez bien, c'est assez drôle. Aujourd'hui, sous nos latitudes, la plupart d'entre nous mangeons à notre faim. Et pourtant, un paradoxe se fait jour. Nous sommes très nombreux à souffrir d'une insuffisance en micronutriments, comme le fer, le zinc, mais aussi en acides gras et en vitamines. Même ceux d'entre nous qui ont fait du sacro-saint 5 fruits et légumes par jour leur credo. Car au cours de ces 50 dernières années, les aliments que nous consommons au quotidien auraient perdu jusqu'à 75% de leur valeur nutritive. Ainsi, pour retrouver l'apport en vitamine C d'une pomme des années 50, il faudrait en consommer 100 d'aujourd'hui. Profiter de la vitamine A d'une orange de la même époque nécessiterait d'en manger 21. Au cours de la même période, les brocolis auraient perdu près de 63% de leur teneur en calcium. Et il en serait de même pour la viande, le lait frais, le blé. Il y a la qualité et la quantité. Et à l'heure actuelle, on n'est que sur la quantité des produits. Voilà, cette petite vidéo où on a vu à la fin Madame Bourguignon qui disait on fait plus de la quantité que de la qualité. Effectivement, c'est vraiment l'objectif de l'industrie aujourd'hui, c'est de faire de la quantité et pas de la qualité. Donc, on a vu le brocoli qui perdait des masses conséquentes de calcium. Donc aujourd'hui, il faut savoir que par exemple, on a perdu 73% de calcium depuis 1985. Et ça, c'est une étude de 2002. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à combien? On a perdu 73% de calcium entre 85 et 2002 dans du brocoli. Alors que le calcium, c'est fondamental lorsqu'il vient du végétal pour nos os. Oui, parce que c'est pas le calcium du lait qui apporte du calcium pour nos os. Ça aussi, c'est une vraie hérésie et un vrai mensonge. Mais bon, voilà. Ça aussi, ça continue. Et dans les écoles, c'est les premières choses qui sont données comme information. Buvez du lait et vous aurez des meilleurs os. C'est faux. C'est faux. Je m'insurge contre ça. C'est faux. Le calcium, il vient en partie à 80% de ce que l'on mange dans le végétal. Très peu du lait. Voilà. Donc, dans cette petite vidéo, on a vu effectivement pourquoi effectivement il fallait se complémenter. Quand on voit qu'une pomme elle a perdu un certain nombre de nutriments, il faut manger 150 aujourd'hui pour avoir les mêmes qualités qu'en 1950. Là, on a vu l'orange c'est 20 oranges à la place d'une. Les carottes, une carotte de 1900, si je me rappelle bien, c'était une étude que j'avais vue. Une 1900, il faudra manger 250 pour avoir les qualités nutritionnelles d'une carotte de 1900. Le corps il est complètement à la ramasse, c'est pour ça qu'on mange des quantités énormes d'aliments, alors qu'on devrait en manger très peu, pour pouvoir subvenir à nos propres besoins. Ça aussi, c'est une vraie hérésie, parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas nourrir la planète. Eh bien, c'est sûr, si on ne peut pas nourrir la planète, vu tout ce qu'on a comme produits qui sont pas de bonne qualité, heureusement que le bio apporte de meilleures choses, mais c'est pas gagné, parce que les sols, il faut un certain temps pour les remettre en état. Et M. Bourguignon et Mme Bourguignon, comme vous avez vu dans cette vidéo, nous disent qu'il faut entre 19 et 40 ans pour donner une qualité bonne à un sol. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on passe d'une agriculture normale à une agriculture biologique, ça se fait entre 3 et 5 ans. Et sachant que les sols, on ne les remet pas dans un état cohérent. Simplement, on évite de mettre des intrants dessus. C'est tout. Voilà. Et donc, c'est pareil, les sols bio, ils sont aussi abîmés. Même si ça apporte de meilleurs aliments. Donc voilà, on doit effectivement, aujourd'hui, semble-t-il, se complémenter pour pouvoir avoir un minimum de choses en plus de ce que l'on mange, parce que c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ah, excusez-moi, je fais dans le sens inverse. Donc effectivement, regardez, nos aliments, voilà, le brocoli 63%, mais j'ai une étude qui est encore plus comment dirais-je, qui est encore plus récente, et donc c'est 73% en calcium, mais en magnésium, il a perdu 58% le brocoli. Le haricot, bon là je parle pas du haricot, je parle de la tomate, des blés, mais les carottes, elles ont perdu 24% en calcium, 71% de magnésium, alors que c'est quelque chose, aujourd'hui on est tous en déficience et en carence de magnésium.
Aujourd'hui, c'est la grande mode de manger du magnésium B6. Ça joue sur votre humeur, ça joue sur votre tempérament, ça joue sur votre état de fatigue. Donc, effectivement, les pommes, on a perdu 60% en vitamine C dans une pomme. Et vous allez voir que c'est pas si, si anodin que ça. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est un truc de ouf, quoi. Bon, je vous parle des fraises qui ont perdu 87% de vitamine C. Les fraises, 87% de vitamine C en quoi? En 17 ans. Un truc de fou. Bon, voilà, la tomate, c'est pareil, magnésium 50%, etc. Mais alors qu'on en a besoin. On en a besoin. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui nous donne. Donc, c'est ce qui fait, ce qui rend des choses assez impressionnantes, c'est qu'un Français sur 5 manque de vitamine C. Et je pense que ça, aujourd'hui, ça a changé. C'est des vieilles études que j'ai là. 4 sur 5 manquent de vitamine D. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Effectivement, on travaille dans des bureaux, on ne voit pas le soleil de la journée. Et alors l'hiver, on n'en parle même pas. Hein. On part le matin, il fait nuit, on rentre le soir, il fait nuit. On n'a même pas vu, on n'a même pas mis le nez à la porte, quoi. Et je ne parle pas non plus des problématiques entre le nord et le sud. Ça, c'est clair. Donc, et l'été, on met des crèmes sur la peau. Voilà, pour ne pas brûler. Ce qui est normal, et c'est ce qu'il faut faire. Un tiers manque de micronutriments. Et je ne vous parle pas des substances végétales secondaires, hein. Ça aussi c'est quelque chose dont on a idée de ce qui se passe dans les produits et dans l'alimentation aujourd'hui, que l'on a aujourd'hui. La moitié en passe fer, la moitié pas assez de zinc. Le magnésium, je voudrais bien être une petite souris pour savoir combien de gens manquent de magnésium aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est une grande mode. Donc voilà, on est tous en manque, et c'est comme ça, et on n'y peut rien. Ben, qu'est-ce que ça génère? Ça génère des maladies. Et une des grandes maladies qui est due effectivement à un manque de nutriments, c'est notamment le cancer. Ça, c'est une étude sur le cancer qui montre qu'effectivement que l'alimentation est responsable à 35% du cancer. Puis ensuite, le tabac. Donc, c'est deux choses fondamentales qui jouent sur notre santé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un bon complément alimentaire? Ça, c'est la vraie info. Un bon complément alimentaire, eh ben, déjà pour commencer, il doit être naturel. Allez hop, on ne va pas tergiverser. Les chimiques, c'est pas super bon et il faut éviter le plus possible. Pourquoi? Parce que dans les produits chimiques, le corps, la plupart des choses, eh ben, il les traite, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Déjà, il les reconnaît comme des choses nocives. Donc il peut développer une réaction immunitaire, parce qu'effectivement, quelque chose qu'il ne connaît pas chimiquement, il va dire « Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais mettre en alerte mon système. » Alors que le naturel, il connaît. Voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Deuxièmement, les produits chimiques sont des absorbeurs d'énergie. Hein, vous verrez ça plus tard, mais c'est des choses qui n'apportent aucune vitalité énergétique, puisque nous vibrons tous, nous sommes tous des vibrations. Et les produits chimiques abaissent notre vibration, alors que les produits naturels, quand ils sont de bonne qualité, bien entendu, qui sont produits de façon bio, augmentent notre niveau vibratoire. Et sachant que à un certain niveau vibratoire, on est en bonne santé, et à un autre, en dessous, on est en mauvaise santé, c'est aux alentours de 12 500 bovis. Alors, il y en a qui sont plus ou moins d'accord sur ce niveau de bovis, mais on est à peu près à ce niveau-là. Et quand on est au-dessus, on est en bonne santé. Quand on est au-dessous, eh bien, je risque des problèmes de maladie, donc voilà, il faut le savoir. Et ça, c'est des choses que personne ne nous raconte non plus à l'école, puisque même les médecins, je ne suis pas sûr qu'ils soient au courant. Donc qu'est-ce qu'un complément alimentaire? C'est un complément qui doit être aussi biodisponible. Alors ça, c'est... Et avant? Et après, assimilable. Oui, biodisponible, effectivement, c'est-à-dire que... Bon, c'est le contraire. C'est d'abord assimilable, c'est-à-dire qu'on assimile, notre organisme dit, hop, celui-là, c'est un aliment que je peux, faire un complément que je peux accepter et que je peux laisser passer par voie sanguine dans le système, dans notre corps. Et là, effectivement, on sait que c'est d'une importance fondamentale. Et la biodisponibilité, effectivement, c'est quelque chose qui va être capté plus facilement par la cellule. Et en règle générale, il faut savoir que les compléments ont des biodisponibilités classiques. Les compléments classiques ont des biodisponibilités entre 20 et 40%, et alors que des naturels avoisinent les 95% de biodisponibilité. Donc, quand vous l'absorbez difficilement, déjà c'est compliqué.
Et deuxièmement, quand ils sont biodisponibles, c'est encore plus compliqué parce que c'est le deuxième barrage. Et là, quand il n'y a que 20 à 40% de biodisponibilité par rapport au fait qu'ils soient assimilables, une chose est sûre, c'est que vous avez perdu de l'argent à la fin de la journée parce que ça veut dire que 20% du complément a été plus ou moins efficace et vous a apporté quelque chose. Donc ça, excusez-moi, pardon, il y a des petites erreurs qui viennent de s'implémenter sur l'écran. Donc ça, c'est des choses à connaître, parce qu'effectivement, il n'y a que le naturel qui va être le plus biodisponible et le mieux assimilable pour votre organisme. Donc sachez-le, c'est fondamental à connaître, et ça permet d'aspirer à une meilleure santé quand on sait ça. Tout le monde ne le sait pas, évidemment. Donc pourquoi? Comment ça fonctionne? Là, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple d'un métabolisme qu'on appelle l'assimilation des aliments et des nutriments, qui est fondamental. Mais ça se fait comment? Ça se fait à partir d'enzymes. Au départ, ça se passe dans la bouche, parce que la première digestion se fait dans la bouche, ce qu'on oublie souvent de faire, puisque plus personne ne mâche, il ne mange correctement aujourd'hui. Donc petite info, prenez le temps de manger, mâchez vos aliments, et n'avalez, je suis désolé, c'est peut-être pas très agréable, mais n'avalez qu'une purée, n'avalez que quelque chose qui est plus ou moins liquide. Et évitez d'avaler des morceaux, parce que ce que vous n'êtes pas dans votre bouche, c'est votre estomac qui va le faire. Ça va générer de la fatigue. Vous allez être lourd, il va falloir plus de sang au niveau de l'estomac, il va falloir encore plus d'eau pour développer les sucs gastriques, etc., qui vont digérer ça. Mais des fois, le corps il dit stop, je peux pas, ça passe. Et on peut retrouver des éléments qui n'ont pas été digérés à la sortie. C'est pas suivre la ligne jaune du dragée fuca de Coluche, mais c'est pareil. Voilà. Donc, s'il vous plaît, mangez en prenant le temps de mâcher. Le pire, c'est que les enfants ne le font même plus à l'école. À l'école, c'est 1h30 de pause et il y a 3 services, des fois. En une demi-heure, il faut que les enfants aient mangé. Aberration la plus totale. Au niveau de la santé. Ah bah, ils mangent à la vitesse grand V. Et le soir, et les parents, pareil, enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Il va falloir réapprendre ça, sinon on va faire le bonheur des laboratoires pharmaceutiques. Je vous le dis. Donc là, ici, dans ce cas de figure, c'est la cascade enzymatique au niveau de l'assimilation des aliments et nutriments. Ça se commence dans la bouche, effectivement. Vous mâchez du pain, par exemple. Vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, vous aurez bien mâché votre pain. Avec l'amylase, qui est une enzyme que dans la bouche, et bien, il va y avoir une destruction de l'amidon qui va se transformer en sucre. Et vous aurez un léger goût sucré dans le fond de la bouche quand vous aurez mâché. Faites le test, essayez, vous allez voir. C'est assez intéressant de pouvoir tester ce côté de l'importance de la digestion. Et si vous avez du sucre au moment où vous formez de l'amidon, eh bien, vous n'aurez plus besoin d'apporter du sucre avec autre chose à côté, dans des encas, puisque vous aurez mâché correctement votre pain, vous aurez mâché correctement vos pâtes, tout ce qui est riche en amidon. Bien sûr, des pâtes, je vous dirais, sans gluten, etc. C'est important de comprendre ça. Le sucre, le corps n'en aura plus besoin, puisque vous l'avez fait vous-même en mangeant. Pas besoin d'apporter du sucre qui sert à rien, qui est toxique, qui en plus vous rend malade. Diabète de type 2, hein, aujourd'hui, c'est en recrudescence. Donc je reviens sur mon petit schéma. Donc effectivement, ces enzymes, je me mets à la place de l'aliment, qui arrive dans la bouche. Là, il se passe une première dégradation avec l'amylase, mais il y a aussi des choses qui jouent dans la bouche, dans la salive. Il y a aussi plein de petits micro-organismes, il y a aussi plein de petites choses qui vont faire que ça va détruire et ça va permettre un malaxage de votre entrant et de votre bol alimentaire qui va effectivement descendre dans votre tube digestif pour arriver dans votre estomac. Et là, d'autres enzymes vont intervenir. Effectivement, elles vont intervenir avec une vitamine Y ou Z, bêta, machin, ce qu'on veut. Mais si cette vitamine Y, Z, bêta, elle n'est pas associée aux micronutriments qui peut être un arsénium, un arsenic, qui peut être un molybdène, qui peut être autre chose, je ne sais pas. Aujourd'hui, il faudrait aller creuser là-dessus. Mais on sait que ça fonctionne comme ça. On sait que à chaque fois que l'aliment se décompose du plus gros au plus fin, en nutriments, il y a toujours une intervention d'enzymes qui vont permettre effectivement ça. Mais si un jour on n'a plus l'enzyme qui permet d'aller de l'aliment au nutriment, qui permet plus ce trajet-là, en disant ben non, c'est fini, l'enzyme c'est là, elle n'existe plus, donc qu'est-ce qui va se passer? Ici l'aliment va être sous un format encore assez important, assez gros, et c'est le corps qui va dire ah lui, qu'est-ce que j'en fais? Le foie il va dire hop là, hop, qu'est-ce que j'en fais?
Soit il va être dégagé, soit donc bonjour, au revoir monsieur, dame, bonjour la lunette, soit ça va être stocké, parce que le corps il dit oh, putain, je sais pas ce que je fais dessus-là, personne qui peut me dire, etc. Le corps il est intelligent, hein, de toute façon, hein, donc lui il va faire des choix, et les moins mauvais, à un moment donné, il va faire les moins mauvais, c'est-à-dire les meilleurs pour lui, les meilleurs pour protéger une certaine ordre hiérarchique dans la santé de votre organisme, pour en revenir là-dessus. Donc, cette assimilation des nutriments est due aux enzymes, mais effectivement, à chaque étage, à chaque étape de cet escalier, il y a une enzyme, il y a aussi un micronutriment qui joue, et il y a plein de choses. Et si effectivement on n'a pas tout ça, eh bien, à un moment donné, on ne dégrade plus nos aliments. Et pour dégrader nos aliments, on a besoin effectivement d'avoir cette bonne cascade enzymatique qui se produit tous les jours correctement, parce que ça permet une meilleure régénération de l'organisme, parce que ça permet l'élimination des toxines, des déchets, et voire de les stocker quand il faut les stocker. Donc voilà, ça c'est un métabolisme parmi tant d'autres, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a le métabolisme de l'ATP, qui est une énergie du corps, hein, effectivement, qui permet d'avoir de l'énergie au niveau de la cellule, qui est fabriquée dans les mitochondries. Il y a besoin de plein de choses, il n'y a pas besoin que de sucre et de vitamine C, etc., parce qu'on produit des déchets. Ces déchets, il faut les sortir de la cellule, etc., etc., etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont dues à un phénomène important d'apport en micronutriments, en oligo-éléments, en acides aminés, etc., en eau. Donc, ayez bien ça en tête, chaque métabolisme demande plein de choses, pas simplement que la vitamine A ou la vitamine D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vous donne un simple micronutriment parce que vous manquez de vitamine C ou de vitamine A ou de vitamine E dans votre corps, mais c'est pas suffisant. On va en parler plus tard, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas que ça. Cette vitamine E, cette vitamine A, cette vitamine C, elles agissent avec d'autres choses autour. Si vous ne les avez pas dans le corps, ça ne sert à rien de prendre la vitamine A, la vitamine E, la vitamine C. Ah, ça va avoir un petit effet à un petit moment donné, mais pas suffisant. Donc c'est fondamental de comprendre ça. Et pourquoi il faut tout manger? J'en reviens à ce que je vous disais. On va faire un petit peu l'expérience de la pomme, parce que c'est fondamental. On sait que dans une pomme, on a à peu près, dans 100 grammes de pomme, et encore ça diminue, puisque je vous disais que ça diminue, 5,7 mg de vitamine C. Donc on a fait une analyse avec cette pomme, avec la peau, sans la peau, ou simplement avec cette vitamine C à hauteur de 1500 mg isolée. On a regardé quels étaient les effets de cette vitamine C sur les radicaux libres, puisque la vitamine C a un effet sur antioxydant, donc qui va se combattre les radicaux libres. Et ici, effectivement, on se rend compte que la vitamine C qui est issue de la pomme en entier, mais seulement la vitamine C, hein. La vitamine C ici a un effet de 0,32, alors je ne vous dirai pas la mesure, mais 0,32 hein, d'activité antioxydante, alors que la pomme mangée entière avec sa peau et sa chair, eh bien on a une activité de 83,3 antioxydante. Et là, on est simplement la chair sans la peau, où là, effectivement, l'activité antioxydante a baissé de presque de moitié entre celle où il y a la peau et la chair. C'est quand même impressionnant. Ça veut dire que la vitamine C isolée, bah ça ne sert pas à grand-chose. On peut le voir ici hein, dans ce diagramme. Alors que la vitamine C, quand on a absorbé avec la pomme, en la mangeant, apporte un effet antioxydant énorme. C'est dû à quoi? C'est la question. Qu'est-ce qui fait que entre la vitamine C isolée qu'on a retirée de la pomme et qu'on a donnée à hauteur de 1500 mg à la personne, pour faire le test, a été, je ne sais plus si c'est une personne des souris, pour faire le test, on se rend compte que pas efficace. Alors que la pomme, donc ça veut dire que dans la pomme, la vitamine C qui est à hauteur de 5,7 mg, c'est pas 1500, là on est à 5,7, parce que 1500 mg à force, on pourrait dire qu'elle est survitaminose, surtout quand elle est chimique, quand elle est naturelle, encore ça peut aller. Je ne prendrai pas les travaux de... comment il s'appelle, ça me reviendra tout à l'heure, sur les travaux d'un monsieur qui, effectivement, un prix Nobel, qui a montré que la vitamine C peut avoir un effet sur le combat contre le cancer. Ça, c'est autre chose. Mais c'est effectivement pour vous préciser que là, on se rend compte que la pomme, avec sa vitamine C, a des effets plus importants que la vitamine C seule. Retenez-le. Pourquoi? On a une petite idée. Enfin, certains ont des idées.
les idées que dans la pomme, il existe plein de choses. Et il existe surtout des substances végétales secondaires à l'appel. C'est-à-dire, on sait qu'on en a plus de 25 000. On va dire les 30 000. Aujourd'hui, seulement 15 000 ont été identifiées, hein, parce qu'elles sont à l'état de traces. C'est presque, on n'arrive même pas à les détecter. C'est pour ça qu'on ne sait pas combien il y en a. On en a pu identifier que 15 000 aujourd'hui. Mais elles sont à l'état de traces. Mais c'est quoi ces traces? Alors, je peux vous lire, il y a du strontium, il y a du stigmastérol, il y a du sulfure, il y a de la tréominine, du titanium, du strontium, il peut y avoir, bon je ne l'ai pas là, mais je sais qu'il peut y avoir de l'arsenic, il y a il y a du molybdène, il y a plein de choses comme ça, molybdénium, il y a plein de choses comme ça en micro-traces dans la pomme. Et c'est ce qui fait que ça va catalyser l'effet de la vitamine C. Alors je ne sais pas si c'est cela qui vont faire d'agir, mais on sait qu'en mangeant une pomme en entier, on a plus d'effet au niveau de l'antioxydant de la vitamine C que si on la mange seule. Voilà, ça c'est clair, c'est réglé. Donc effectivement, il faut prendre les choses dans leur totum. Alors, c'est une démonstration peut-être pas suffisante pour vous dire que quand vous prenez un complément, arrêtez de prendre que simplement la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine E, parce que ça ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est ça qui est important de comprendre ici, là. C'est de se dire, ah, mais il faut que je prenne des choses où il y a tout dedans. S'il n'y a pas tout, ça ne sert à rien. Ça, c'est fondamental à comprendre. Donc, effectivement, j'ai parlé de deux types de compléments. Il y a les compléments généraux, hein, qu'on peut dire qui apportent un totum. Alors là, ceux qui apportent un totum, ils apportent tout. Et le corps, lui, il est intelligent, il n'a pas besoin de manuel, hein, pour savoir ce qu'il doit faire. Enfin, il le sait automatiquement, il est tellement intelligent que son manuel, il l'a intégré. Mais nous, on a oublié ce manuel, il n'existe plus, on ne sait plus ce que c'est. Avant. Il y a avant et après. Avant de ça rendre dans la bouche et après. Voilà, ça c'est les deux moments. Hein. Et donc le corps, lui, il est super intelligent. Vous lui apportez tout, en quantité nécessaire et suffisante, naturelle, lui, il va faire le débrief de ce dont il a besoin. Parce qu'on se rend compte qu'au niveau alimentaire, on n'apporte pas assez de bonnes choses. Donc on est obligé de se complémenter. C'est ce que, quand même, c'est un drame. En tant que quelqu'un qui parle et qui aime la nature, c'est quand même un drame de se dire, et fils de paysan, entre guillemets, c'est quand même un drame de se dire, et on a un souci. Il faut manger des compléments alimentaires pour être en bonne santé. Alors je sais que je ne vais pas faire l'unanimité, parce que tout le monde dit, ouais, non, etc. C'est pas grave. C'est une réalité. Les gens vous disent, notamment la famille Bourguignon, vous dit, ben, ce qu'il y a dans vos assiettes, là, ça vous nourrit plus. Même le bio. Il faut être cohérent, hein. Il faut même le bio, parce que les sols ne sont pas en bonne qualité. Les sols, il faut 19 à 40 ans pour les remettre en état. Donc il n'y a pas a pas un sol qui a été fait comme ça, sauf ceux qui sont bio depuis des années. Et il y en a très peu, mais il y en a. Voilà, ça faut le savoir aussi, il y en a très peu, mais il y en a. Donc faites bien attention où vous achetez vos fruits et vos légumes, c'est fondamental pour votre santé. Et les œufs, je n'en parle même pas. Hein, voilà. Parce que je ne vous parle pas des oméga 3, des oméga 6, ça aussi, on pourrait faire une heure d'information là-dessus. Et il en faut. Et il faut un bon rapport, parce qu'aujourd'hui on mange plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Voilà. Et le rapport, il est déséquilibré en faveur d'oméga 6, et ça génère des problématiques cardiovasculaires. Donc il y a des moyens de trouver un rééquilibrage avec des compléments. Mais des compléments de qualité, et non pas des compléments physico-chimiques on se dit, ah c'est de la vitamine C, ça doit faire ça, donc on peut en prendre en quantité. Mais non, ça ne marche pas comme ça. On essaye de nous faire croire, mais non, c'est une hérésie. La vitamine C, seule, ça ne vaut pas grand-chose. Même ça fait un peu d'effet parce qu'on peut surdoser, alors que la vitamine C, quand elle est dans son totum avec tous les micronutriments et les substances végétales secondaires, c'est quand même fondamental. On en apprend très peu, depuis très peu de temps là-dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est fondamental, sachez-le. Donc effectivement, il y a les généraux, et il va y avoir les spécifiques. Alors j'ai fait les deux mêmes diapos, c'est pas grave, c'est normal, parce que c'est sous les mêmes aspects. Les spécifiques, c'est quand on a une problématique de santé, entre guillemets, ou qu'on veut améliorer son bien-être sur d'autres domaines, parce que j'ai pas le droit de parler de ça, même que je suis un naturopathe, c'est pas un problème. Quand on a une problématique dite de santé, diabète, vision, énergie, immunité en baisse, etc., on a des moyens particuliers, bien précis, qui vont répondre à ces mots-là, mots MAUX, pardon. Et donc, on peut apporter des solutions. Par exemple, on sait que le chrome va avoir une activité intéressante par rapport à ces gens qui ont dit avec la vision. Et on sait très bien que
La myrtille, qui est un apporteur de vitamine A et d'autres choses, est aussi intéressante pour la vision. L'énergie, on sait qu'on va retrouver plein de choses avec la vitamine C, mais avec d'autres choses, par exemple, pour apporter de l'énergie à l'organisme, etc., etc., etc. L'immunité, c'est pareil. Et voilà. Et donc ça, c'est des spécificités, particulières pour effectivement votre mieux-être. Et ce que je disais sur les totems avant, les totems, ils vont tout apporter, mais ils ne vont pas apporter ça de façon pour tout votre organisme. Donc si vous êtes en manque par rapport à une problématique, il faut apporter une spécificité en particulier. C'est là où c'est intelligent, où il y a des laboratoires qui ont fait les choses intelligemment par rapport à ça. Et donc on va en découvrir. Là, je ne vous en parlerai peut-être pas. C'est pas le moment et c'est pas le lieu, effectivement. Mais on ira voir des choses intéressantes sur les totems. Et vous verrez une prochaine vidéo où je vous dirai quelles sont comment dirais-je, les choses qui vous apportent des totems. Et là, pour qui on doit prendre ça? Qui doit prendre ces compléments alimentaires? Qui, à votre avis? Est-ce que vous avez la réponse? On va avancer gentiment. Mais qui doit prendre ça? Mais 80% des maladies dans le monde viennent de ce que vous mangez. Voilà, c'est pas moi, c'est l'OMS qui a sorti ce chiffre-là. Donc, qui doit prendre ça? Tout le monde. C'est ça le truc. C'est que tout le monde doit prendre des compléments alimentaires aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être aberrant. Je le comprends et je le redis. Normalement, c'est notre assiette qui doit nous nourrir, mais malheureusement, celle-ci n'apporte plus les aliments, nutritionnellement parlant, qu'il nous faut. Donc, stop, entendez-le. J'en suis désolé, j'y suis pour rien, mais c'est comme ça, et c'est un fait. Et les gens qui prennent des compléments aujourd'hui alimentaires avec totem et spécificité dans ce cas de figure, eh bien, ceux qui vont bien, ils prennent le totem. Ceux qui ont des spécificités à régler, ils prennent le totem plus les spécificités, parce que sinon, la spécificité ne marchera pas. Eh oui, ça aussi, c'est quelque chose à comprendre. Mais c'est facile, vous verrez. Donc, qui doit prendre ça? Les sportifs, les femmes, les hommes, les enfants, les personnes d'un certain âge, etc. Tout le monde doit en prendre. Alors vous allez me dire, ouais, tu défends une paroisse, etc. Non, je défends l'intérêt de la prévention et du bien-être des gens. Ça, c'est la première chose. Et s'il n'y a pas de bien-être financier, il ne peut pas y avoir un bien-être aussi physique et vice-versa. C'est pas possible, ça ne marche pas. On le voit aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, les situations de chômage, etc., ça génère 15 000 morts par an. 15 000 morts par an, c'est-à-dire que ça génère des stress, des nutritions, ça génère des problématiques de couple, ça génère de relationnel, etc. 15 000 morts par an, ça génère. Voilà. Donc, c'est pas évident. Mais il faut le comprendre. Après, j'irai plus particulièrement sur quelque chose qui me tient au cœur et à cœur, c'est les enfants. Et vous allez voir pourquoi. Parce que c'est fondamental. Et pour ça, je vais vous présenter cette petite vidéo parce qu'elle est fondamentale. C'est issu du film Nos enfants nous accueilleront. C'est le générique. Oh, pardon, excusez-moi, petite erreur. Je recommence. Je n'ai pas cliqué au bon endroit. How many of you have family or close friends with cancer who are experiencing cancer? First generation in modern history
Voilà. Donc, effectivement, les enfants, vous avez vu, je vous conseille de regarder ce film si vous ne l'avez pas vu. Nos enfants nous accuseront, année 2000, je ne me rappelle plus, mais année 2000, euh, c'est un drame, film de Jean-Paul Jaude. Regardez ce film, vous allez le trouver, achetez-le, louez-le, faites comme vous pouvez le sentir. Mais regardez ce film. Ok, il est pas sympa, c'est pas les plus belles choses qu'on peut voir, mais aujourd'hui, depuis ce film, ben, l'alimentation n'a fait que reculer. Que reculer. Les problématiques n'ont fait qu'augmenter. Alors, je vais faire un petit aparté. J'en ai marre qu'on nous dise tous les jours à la télé que notre espérance de vie ne cesse de grandir. Pour nos générations de cinquantenaires aujourd'hui, de quarantenaires, de trentenaires, de vingtenaires, de dizainaires, c'est faux. C'est faux. Ok? Alors, si je suis moins directif, je dirais effectivement, on a tous la chance de ne pas d'avoir une maladie à partir de 60 ans. Et c'est réglé, alors quand ils veulent nous filer la retraite à 64 ans, je vous laisse imaginer comment on va faire. Hein, pour être à plein... Enfin bon, c'est du foutage de gueule. Pardon, excusez-moi de l'expression, mais là, c'est des choses que je ne peux pas tolérer. J'ai 2 enfants de 8 et 14 ans, donc voilà. C'est une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que pour moi, c'est fondamental de prévenir les gens qu'il va falloir qu'ils fassent leur prévention par eux-mêmes et qu'ils n'attendent pas et rien surtout de l'État et rien surtout des laboratoires pharmaceutiques, parce que ce n'est pas vraiment leur objectif. Donc, nos enfants, petite info sur nos enfants, hein, vous verrez, voilà. Alors ça, c'est énorme. L'alimentation en France, sur une journée pour un enfant, et ça, c'est une étude des années 2000, ouais, 2002, 2003 aussi, c'est plus de 80 substances toxiques trouvées. C'est la moitié des résidus absorbés sont les pesticides. Alors je ne parle pas des analyses de glyphosate. Là, ils nous disent mais non, c'est pas dangereux, ça vient pas de l'eau, ça vient pas de ce que vous mangez, ça vient de l'air, ça vient de pas ce que vous respirez, et c'est pas dangereux d'avoir du glyphosate dans son corps. Non, non, mais il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de dangereux. Un enfant sur une journée, c'est 36 résidus de pesticides différents, c'est 47 produits cancérigènes, c'est plus de 30 perturbateurs endocriniens, notamment du système hormonal. Et je ne vous passe pas des drogues à partir de certain âge. Donc voilà. Et ça, c'est des effets cocktails. Je ne veux même pas savoir ce que ça doit générer dans le corps. Si on mettait ça dans une éprouvette, là, tous, là, au milieu, si on mettait effectivement ces substances chimiques les unes avec les autres, qu'est-ce qui se passerait? Ça ferait péter le labo. Je suis sûr qu'ils interdiraient de le faire en labo même. Alors que nous, dans nos corps, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Et, pardon, voilà, ça c'est les joies de la souris tactile. Pardon. Et je ne vous parle pas, effectivement, de ce qu'on se rend compte depuis 2001. C'est une étude qui était effrayante pour moi. C'est qu'on se rend compte qu'à partir de 12 ans, 70% des enfants commencent à avoir un durcissement de leurs artères. À partir de 12 ans en 2001, donc ça veut dire que c'est des jeunes aujourd'hui qui ont, allez, 30 ans. Ça ne vous parle pas les AVC, ça ne vous parle pas les gens qui sont en problématique cardiovasculaire. Hein? Regardez ce qu'on fait partout aujourd'hui dans les villes. On met des défibrillateurs. Eh bien oui, c'est la conséquence de ce problème de durcissement des artères. Parce qu'effectivement, eh oui, on a des problèmes cardiovasculaires. Et bon, on sait qu'aujourd'hui, effectivement, ces machines sauvent des gens. Hein, parce qu'on est dans une problématique cardiovasculaire de durcissement des artères, notamment. Et pas que. Donc ça, il faut en être conscient, effectivement. Et je ne vous parle pas des gamins qui meurent sur les stades de foot ou de rugby, ou qu'en faisant du vélo, ou en faisant pas de vélo, justement, ils meurent la nuit, parce qu'ils n'ont pas fait assez de vélo dans la journée ou le soir, etc., etc. Donc, effectivement, les enfants, ils doivent absolument se complémenter. Alors là, le choix n'est pas souvent énorme, mais il y a des choses. Je vous parlerai du marché des compléments alimentaires parce que c'est pour vous montrer effectivement que les gens consomment de plus en plus et qu'ils ont compris. C'est juste pour montrer qu'on a compris,
qu'il fallait effectivement se complémenter pour la plupart. Le problème, et c'est ce que je vous ai essayé de vous montrer là-dedans, c'est avec quel produit on doit se complémenter et comment. Et ça, ce sera une autre vidéo sur les compléments alimentaires, sur les choses avec lesquelles on doit se complémenter et pourquoi. Et voilà, donc les ventes ne cessent d'augmenter, donc ça c'est clair que de plus en plus, mais surtout, prenez des bons compléments. Voilà. Pourquoi et dans quel domaine? Bon voilà, on se rend compte qu'effectivement, il y a des endroits qui sont plus importants, les minceurs, les drainages, effectivement ça c'est plus l'image qui est importante dans ce cas de figure. Par contre la circulation sanguine on oublie, mais pourtant c'est quelque chose qui est fondamental. L'ophtalmo, la beauté bien sûr, tout ce qui est d'image c'est ce qui est le plus important. Mais le stress, le bien-être, grossesse, os, urinaire, etc., ça commence à rentrer en ligne de compte. Voilà. Autre chose, voilà, si vous avez des questions et des réponses, non, des réponses peut-être pas, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo, ça permettra d'alimenter plein de discussions, et surtout j'espère que j'ai répondu à certaines où j'ai éveillé une curiosité, où j'ai éveillé plein de choses. Ça va continuer, vous allez avoir d'autres vidéos sur le sujet, notamment quels compléments alimentaires consommer et pourquoi. Des totems, des spécifiques, mais lesquels? Là, ça sera certainement dans les prochaines vidéos, et on parlera d'une chose qui est fondamentale, dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas, ou très peu de gens connaissent, et je vous dirai de quoi il s'agit dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, et merci de m'avoir écouté, parce que vous ne m'avez pas vu, mais vous voyez mon visage sur votre vidéo. Merci encore à vous, et je vous souhaite une très belle fin de journée, ou de nuit, ou de début de journée, je ne sais pas, ça dépendra à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez, à très bientôt, au revoir.